Les rameaux. Chez les orientaux grecs, russes, qu'on appelle les orthodoxes de tradition, la Pâque a 5 semaines d'écart avec la nôtre. Donc eux, ils commencent leur carême cette semaine. Voilà. Donc un décalage, mais c'est très bien. D'autre part, je vous invite tous à la cathédrale à Paris, dimanche prochain. Voilà. Peut-être vous fêterez les rameaux, je ne sais pas trop vous, voilà, vous aussi, non? Voilà. Et puis, alors cette semaine, il y a un grand saint dont je veux vous signaler l'existence, vous connaissez tous, c'est Saint Patrick d'Irlande. Alors, les Irlandais sont très fiers de leur Saint Patrick, il y a des Saint Patrick partout, comme vous savez. Alors ils l'ont annexé, mais il faut savoir une chose, où est-ce qu'il a commencé sa carrière, disons, de vie intérieure et de chrétien? Ça, ils ne le disent pas, les Irlandais, quand on parle avec eux. Aux îles de l'Érins. Vous connaissez les îles de l'Érins? C'est au sud de la France, en face de Cannes. C'est une île. Il y a 2 îles à côté, l'une de l'autre. Et ça a servi de monastère entre le 4e siècle et le 9e siècle. Et ça a donné une pépinière de gens tout à fait plus remarquables les uns que les autres. En particulier, alors peut-être que vous ne connaissez pas ces noms-là, mais les grands, il y avait Saint-Loup de Troyes, qui n'est pas le Saint-Loup que nous fêtons ici, c'est Saint-Loup de Sens. Et on peut considérer que le monastère de l'Érins, c'est le mont Athos de l'Occident pendant 7 à 8 siècles. Il y a toujours un monastère. Comment? Il y a toujours un monastère, il y a toujours des... Alors, je suis d'accord, oui, vous y avez été, non? Moi aussi. Alors, il y a eu une sorte d'arrêt du monastère pendant 2 ou 3 siècles. Ça a recommencé à l'époque de Saint-Bernard de Clairvaux, et c'est un monastère de cisterciens. Ils sont habillés en blanc. Alors eux, quand ils font l'histoire du monastère, ils disent qu'il a commencé au XIVe siècle. C'est pas vrai du tout. Ils ont rayé le passé, curieusement. Voilà. Je n'aurais pas demandé pourquoi, mais j'ai mon opinion. Oui, c'est ça. Voilà. En tout cas, vous pouvez mettre Saint-Patrick en exergue. Bon, je vous souhaite en tout cas une semaine sainte vigoureuse. Je ne sais pas où vous la fêterez. En tout cas, vous célébrerez. Et il est mieux d'arriver à la Pâque, disons, en suivant l'agneau partout où il va, c'est-à-dire à la Passion, et ensuite, après, on arrive, disons, à la résurrection, avec quelque chose qui est l'expérience de suivre l'agneau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez entendu sans doute à travers l'Évangile que le Christ dit quelquefois Amen, quelquefois Amen, Amen, et jamais Amen, Amen, Amen. Alors pourquoi je vous signale ça? Parce qu'aujourd'hui, il dit 2 fois Amen, Amen. Alors on peut repérer la chose suivante. Quand il dit Amen, il parle de ce que son Père dit. Il m'a envoyé, mon Père me charge, etc. Quand il dit Amen, Amen, il parle de son cru. C'est de lui-même. Et qui dit 3 fois Amen? Ben c'est nous. Au moment où on invoque l'Esprit Saint sur les dons dans l'Église, voilà, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est un mot un peu savant. L'Esprit Saint descend pour transformer et accomplir, disons, la transformation des dons. Voilà, à la fin du grand canon, c'est l'Église qui dédie avec l'Esprit Saint. Vous voyez, le Père Amen, le Fils Amen, Amen, et l'Esprit Saint 3 fois Amen, c'est lui qui nous le fait prononcer. Voilà. Alors pourquoi je vous signale ça? Parce qu'aujourd'hui, la tradition de l'Église, ici en tout cas en Occident, où nous sommes, dans le jeudi liturgique, met en avant la divinité du Christ. Et il proclame qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va, à partir d'aujourd'hui, de demain, on va diminuer la proclamation de la Divine Trinité, et on va se concentrer sur celui qui monte à Jérusalem avec ses disciples,
il va passer par une passion tout à fait extraordinaire, qui va être insulté, flagellé, crucifié, mis à mort, qui va disparaître. Si vous étiez disciple du Christ, qu'est-ce que vous auriez pensé à ce moment-là? Comment? Tout est fini, exactement. C'est bien ce qu'ils ont pensé. En plus, chacun s'est déclaré à sa manière. Alors il y a les courageux. Un seul a suivi le Christ jusqu'au bout, c'est Jean. Et tous les autres sont partis. Et puis alors Judas s'est pendu. Ensuite l'apôtre Pierre l'a trahi, l'a apostasié, ainsi de suite. C'est la débandade totale. Alors le Christ, lui, avant de monter à Jérusalem, pourtant, il a prévenu. Il a cette discussion avec les Juifs que vous avez entendues, et où il proclame sa divinité. Afin que, lorsqu'il sera dans l'abnégation et l'humiliation totale, peut-être on se souviendra qu'il est aussi Fils de Dieu. Alors, ce qui est étrange aujourd'hui, que vous avez bien entendu, les Juifs l'accusent d'avoir une chose abominable, qu'il tue un démon. Oui. Lui qui est le Fils de Dieu, on traite de démon. Enfin, laissons de côté l'injure, c'est une injure intérieure. Et contemplons ce qu'il dit. Il dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Non, pas du tout. Je suis. C'est très intéressant. Alors il dit exactement la même chose que ce qu'il a dit à Moïse, quand Moïse a dit « Tu m'envoies auprès des Juifs, mais qui dirais-je qui m'envoie ?» Alors il dit à Moïse « Tu diras « Je suis celui qui est ou celui qui suis ». Autrement dit, alors il fait deux choses à remarquer ici. Il dit « Je suis », c'est son nom. « Je suis », ça révèle l'être. Et le « suis », c'est la révélation de l'être. Autrement dit, Dieu se révèle comme être. Il n'est pas obligé. Il le fait afin que nous soyons. Vous réfléchirez, c'est un monde extrêmement étrange. Il se déclare l'être. Après, tout le christianisme a basé, disons, la révélation divine sur l'être. Et lorsqu'il déclare ceci, il ne le déclare pas, comment dirais-je, soumis au temps. Il a dit « je suis ». Autrement dit, en Dieu, il n'y a pas de temps. Et en dehors de lui, il n'y a rien. Vous êtes d'accord? Il n'y a ni avant, ni pendant, ni après. Et c'est pour ça qu'il dit « je suis ». C'est-à-dire qu'il est au-delà, au-dessus de toute la création et avant tout. Alors, il se déclare de la même manière qu'à Moïse. Pourtant, il le déclare à travers le temps pour révéler aux hommes cette réalité. Deuxième chose, quand il dit, il révèle... Alors, est-ce que vous pensez que le nom de Dieu, c'est être? Vous pouvez penser comme ça, non? Il a dit aussi, quelque part dans l'Évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie. Encore trois autres dénominations. Bon, mais revenons à celle-ci. Il dit je suis. Qu'est-ce qu'il a mis avant suis? Il a mis je. Ah, ça alors, il faut comprendre qu'il n'est pas obligé d'être. Il veut bien, il se déclare comme être, il se déclare comme Dieu. Autrement dit, il révèle autant que nous pouvons, et autant que la création l'a permis, c'est lui qui l'a créé, la révélation, disons, des fondements du monde qui est l'être. C'est une révélation divine, l'être c'est un nom divin, mais c'est un nom divin qui est libre, parce qu'avant d'être prononcé, il y a « je », c'est-à-dire lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant l'être? Il y a la personne. Autrement dit, quand on a commencé de comprendre que je précède l'être, que Dieu n'est pas obligé d'être, qu'il se révèle comme ça, on commence à comprendre la mentalité divine. Les personnes divines, alors, qu'est-ce qu'elles se disent les unes aux autres à travers? Qu'est-ce que vous entendez? Quand le Christ est baptisé dans le Jourdain, qu'est-ce qu'on entend? La voix du Père qui dit quoi? Dis-toi, mon fils. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Quand il est transfiguré sur la montagne, qu'est-ce qu'on entend aussi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est toi. Qui est-ce qui parle là? C'est le Père.
Ensuite, quand vous allez à la Pentecôte, qu'est-ce que vous entendez? Les apôtres reçoivent tous l'Esprit Saint. Et l'apôtre Pierre sort, toujours le premier, et qu'est-ce qu'il dit? Ce Jésus que vous avez crucifié. Ils sont remplis du Saint-Esprit qui fait dire, toi Jésus. Autrement dit, si vous entrez dans la proximité de la Divine Trinité, qu'est-ce que vous entendez? Ils se prononcent les uns les autres. Toi mon Père, toi mon Fils, l'Esprit Saint dit, toi le Fils, toi le Père. Je ne sais pas si vous saisissez cette prodigieuse proclamation de l'intimité divine, où les personnes se tutoient, si on peut dire. Ah, dans la prière, vous tutoyez Dieu ou vous le voyez? Je le tutoie. Oui, vous aussi? Oui, vous aussi? En général. Oui. Mais si vous êtes distingué, vous voyez. Donc ça... Non, ça l'éloigne, hein, c'est très curieux. La proximité divine est totale. Il ne se déclare pas comme quelqu'un qui vous apporte du confort, ou bien, etc. Non, il se déclare lui-même. Je suis. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est prodigieusement, c'est la présence. Alors, ici, il se déclare, disons, comme il est, rigoureusement, il se révèle. Je suis. Et là, il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à l'espace. Alors, il lance ça dans l'univers, et après, à partir de ce moment-là, il dit, Abraham a vu cela. Alors, c'est le génie d'Abraham qui a ouvert la porte, disons, à la naissance du Verbe. C'est qu'il a vu le jour, et quel est le jour? C'est le jour de la résurrection à l'avance. Alors, pourquoi il dit ça? Il a vu mon jour. Vous vous souvenez d'Abraham, non? Vous savez que Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Vous savez ce qu'il fait? Il emmène le fils, il va le sacrifier. Et au moment où le sacrifice va se faire, l'ange arrête la main, empêche de tuer l'enfant, et puis après il y aura un bouc à côté. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Abraham a entendu, je te donnerai une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel et les sables de la mer. Alors il dit, il y a un de nous deux qui est fou, non? Ou Dieu ou moi. Pourquoi? Parce que s'il lui donne une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel, les sables de la mer, et qu'en même temps il sacrifie l'instrument de la procréation qu'est le Fils, ben voilons-nous, il y a peu de solutions. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a pensé que Dieu était plus intelligent que lui. C'est déjà pas mal. Ensuite, il a ouvert la porte à dire, puisque l'homme est d'accord pour sacrifier, puisque pour l'homme, Abraham, je suis plus important que son propre fils, ça me donne à moi la permission de sacrifier le mien. Et Abraham a ouvert la porte au sacrifice du Christ. C'est extraordinaire, non? Voilà. C'est pour ça que le peuple juif transporte ça à travers toute son histoire, et là, le Verbe s'est incarné par moi. Alors, quel est le jour qu'a vu Abraham en sacrifiant le Fils? Mais il a vu la résurrection. Il a permis l'incarnation du Verbe et la résurrection. Si vous faites ça tous dans votre existence, là, vous pensez que Dieu est plus intelligent que vous, qu'il est vivant, qu'il se prononce auprès de vous, et que, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il appelle? Ben, la proximité, d'abord pour venir chez vous, et ensuite pour aller chez lui, ben, vous êtes bien heureux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sinon, allez manger un bon déjeuner, comme on fait chez M. Michel. Voilà. Quoique vous nous avez apporté bien des choses agréables, je crois. Mais voilà, oui, qu'est-ce qui est important? C'est que l'homme est appelé au banquet de la divine Trinité. Ce que nous allons célébrer ici, la communion, en fait, c'est ça. C'est l'anticipation de ce que celui qui s'est déclaré comme Dieu dans le monde est venu pour nous permettre, c'est-à-dire de retrouver notre vraie nature, hors péché. Ça, c'est sa passion, sa mort et sa résurrection. Et ensuite, entrer dans le royaume des cieux, où il est et où nous serons. Pour l'instant, est-ce que vous croyez que nous sommes? Vous êtes persuadé que vous êtes? À peu près. Ben moi, pas du tout. Je me demande qu'est-ce que c'est celui-là. Vous savez, le Christ, il veut dire « je suis ». Il est cohérent, lui. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes? Je sais pas, peut-être. Nous vivons 80 ans, 85 ans, 86 ans. Qu'est-ce qu'on a fabriqué dans la vie? Peut-être pas grand-chose. On s'est assimilé à sa fonction, on s'est assimilé à ses talents, on s'est assimilé aux épreuves. Oui, mais où est le bonhomme derrière?
Y a-t-il quelqu'un? Voilà. Alors il nous déclare, ça va venir. Vous allez ressusciter et vous allez trouver qui vous êtes. Et qui va vous permettre de trouver qui vous êtes? C'est pas lui, le Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est son travail, c'est ça, si on peut dire. Voilà, aujourd'hui c'est un jour absolument prodigieux. Encore une fois, la divine Trinité se déclare. Et le Christ se déclare comme Dieu, égal au Père, égal au Saint-Esprit. À lui, gloire et honneur au siècle des siècles. Amen.